et parle aussi de la part de Dieu à l'extérieur. Il faut que ça commence dans la maison. Il faut que ça commence dans la maison. Amen. Le dernier point que je vais aborder, on a largement dépassé le temps à cause des coupures, c'est quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es victorieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es victorieux dans tout ce que tu fais. Tu gagnes à tous les niveaux. Tu es victorieux parce que tu sais que tu peux compter sur Dieu. Tu t'appuies sur lui. Tu es victorieux. Tu t'appuies sur lui. Et lui, il te porte. Quand tu as reçu le Saint-Esprit te porte. Il te rend victorieux. Tu prospères à tous égards. Il te rend victorieux. Tu as la victoire sur le péché. Tu as la victoire sur la maladie. Tu as la victoire sur les démons. Tu as la victoire. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es victorieux dans tout ce que tu fais. Tu n'es pas quelqu'un qui a peur. Tu ne trembles pas devant les situations. Parce que tu sais, tu as reçu la victoire. Jésus est descendu aux enfers. Il a vaincu la mort. Il a pris les clés du royaume et il est venu te remettre les clés du royaume. Alors tu ne crains rien parce que tu sais que la victoire est ton partage. La victoire est ton partage. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux te tenir avec assurance et décréter les choses. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux parler de la part de Dieu. La Bible nous dit que poussés par l'Esprit, ils ont parlé. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas déclarer les choses, déclarer la victoire sur ta famille, sur ta vie, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Même Dieu, dans Genèse 1, il a fallu que le Saint-Esprit soit en mouvement pour qu'il parle, pour qu'il déclare les choses qui n'existaient pas, pour qu'il puisse créer. Il avait besoin que l'Esprit de Dieu soit en mouvement. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est en mouvement dans nos vies, qui nous permet de déclarer la victoire. Tu as reçu le Saint-Esprit, il faut que tu parles. Le Saint-Esprit, lorsque tu l'as reçu, ne parle qu'un langage victorieux. Pas un langage défaitiste, pas un langage d'échec, pas un langage de mort, pas un langage de maladie, mais un langage de victoire. Un langage de victoire. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois parler un langage de victoire. Amen. Tu dois déclarer la victoire sur ta vie, la victoire sur ton travail, la victoire sur ta famille, la victoire sur tes entreprises, la victoire sur tout ce que tu fais. Tu déclares la victoire. Mais il faut que l'Esprit de Dieu se meuve sur les eaux. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en mouvement. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en train de danser. Il faut que le Saint-Esprit soit en train de se libérer. Amen. La Bible nous dit que où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la victoire lorsqu'il y a le Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Donc le langage défaitiste doit quitter de ta bouche. Tu dois à partir d'aujourd'hui commencer à déclarer un langage de gloire, un langage de victoire. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as la ferme assurance que ni la mort, ni les ténèbres, ni rien ne peut t'empêcher de réussir. Rien. Ni même tes parents, rien. Ni même tes collègues qui veulent nuire à ta vie. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, personne ne peut dire le contraire de ce que Dieu a dit. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as le cachet de Dieu, tu as la validation de Dieu. Même quand les hommes s'alignent contre toi, même quand les hommes se liguent contre toi, le Saint-Esprit qui est dans les cieux voit ce qui se fait dans le secret
et t'accorde la victoire. T'accorde la victoire. Même quand tu es incapable, même quand tu es inexpérimenté comme David, parce que tu as Dieu de ton côté, tu es victorieux. Peu importe le combat dans lequel tu te retrouves, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit, dans les affaires, peu importe le combat dans lequel tu es ce soir, est-ce que je peux te rappeler que le roi des rois est de ton côté et il m'envoie te dire ce soir que ta victoire est assurée. Ta victoire est assurée. Ta victoire est assurée dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les manigances de tes collègues, peu importe les manigances de tes amis, peu importe les manigances de tes frères, de tes soeurs, peu importe les manigances de tes parents, peu importe les manigances. Comme Joseph pouvait dire, vous avez planifié me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en bien. Parce que tu as Dieu avec toi, parce que tu as le Saint-Esprit avec toi, tout ce que les gens vont planifier contre toi pour te donner une mauvaise image, pour te nuire, Dieu le changera en bien. Dieu le changera en bien. Il y en a qui voudront aller donner de fausses informations sur toi. Mais Dieu va tourner cela pour ton bien. La Bible déclare dans Romains 8, 28 que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Est-ce que je peux te dire que tout concourt à ton bien? Tout concourt à ton bien. Même les pièges que l'ennemi fait, parce que tu as le Saint-Esprit avec toi, parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tout concourt à ton bien. Tout ce que l'ennemi est en train de mettre sur tes pieds, est en train de mettre sur toi, Dieu fera en sorte que tu utilises cela comme marchepied, comme escalier pour gravir des échelons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu iras gravir des échelons pendant que les autres seront en train de planifier te faire du mal au travail, à la maison, à l'école. Dieu est en train de tourner toutes ces choses pour ton bien. Et il m'envoie te dire qu'il t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire. La victoire est assurée pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. J'ai terminé le message de ce soir. J'ai terminé le message de ce soir. Je veux rappeler à quelqu'un que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour commencer à adorer Dieu différemment. Tu as besoin du Saint-Esprit pour commencer à travailler différemment. Tu as besoin du Saint-Esprit pour commencer à être un témoin et à témoigner différemment. Tu as besoin du Saint-Esprit pour être victorieux. Tu as besoin du Saint-Esprit pour impacter, pour imposer les choses sur cette terre. Tu as besoin du Saint-Esprit pour imposer les choses dans ta famille. Tu as besoin du Saint-Esprit pour imposer les choses à ton travail. Tu as besoin du Saint-Esprit pour imposer les choses à ton école. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour vivre une vie victorieuse sur cette terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres, tu es venu impacter et tu as besoin du Saint-Esprit pour faire face à l'adversité. Tu as besoin du Saint-Esprit pour faire face au blocage. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Dieu, tu n'as pas encore reçu Dieu, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, je veux que de là où tu es, tu fasses cette prière avec moi. De là où tu es. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie si tu n'as pas encore reçu Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ta vie si tu n'as pas encore reçu Jésus. Est-ce que tu peux répéter après moi? En levant une main, en mettant une autre main sur ton cœur et répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens transformer ma vie. Je t'établis comme Maître, comme Seigneur de ma vie.
Écris mon nom dans le livre de vie. Parce que ce soir, je te reçois. Je déclare maintenant que je t'appartiens. Corps, âme et esprit. À partir d'aujourd'hui, je renonce au monde et à ses plaisirs et à ses convoitises. Et je déclare solennellement devant Dieu, devant les hommes, que je t'appartiens entièrement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, je te présente toutes ces personnes qui sont chez elles et qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prie, Papa, que tu puisses écrire leur nom dans le livre de vie. Je prie, Papa, que cette belle œuvre que tu as commencée en eux, avec eux et par eux, tu puisses la parachever. Je prie, Papa, que tu puisses transformer radicalement leur vie, que tu puisses transformer radicalement leur mentalité, que tu puisses changer radicalement leurs attitudes, leurs comportements pour ta seule gloire, afin qu'ils soient des témoignages vivants pour ceux qui les connaissent et même ceux qui ne les connaissent pas, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ces moments que nous avons partagés. Nous prions que ton esprit soit dans les vies de toutes ces personnes qui nous ont écoutés ce soir. Nous prions que tu puisses continuer à imposer un changement radical dans la vie de toutes ces personnes. Œuvre dans chacune de leurs vies. Change ce qui doit être changé. Transforme ce qui doit être transformé. Enlève ce qui doit être enlevé. Dépouille, Seigneur, ce qui doit être dépouillé, afin qu'ils puissent être semblables à l'image que tu veux qu'ils soient, afin qu'ils puissent être des témoignages vivants de ta grandeur, des témoignages vivants de ton amour, des témoignages vivants de ta paix, des témoignages vivants de ta puissance, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Passez une très bonne soirée. On se dit à jeudi prochain. Pose la question à quelqu'un à côté de toi. As-tu reçu le Saint-Esprit? Ou pose-toi la question, ai-je reçu le Saint-Esprit? Et réponds clairement à cela. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous aime tous. Bonne soirée. Amen.